Paradisio. Alors ça, je dirais, c'est mon délire personnel. C'est mon premier roman. Donc, c'est un livre qui n'a pas eu de succès, puisque c'est un roman dans le côté psychosomatique. Bien qu'il y ait quand même des thèmes de psychosomatique, j'ai voulu un petit peu, je dirais, me laisser aller. Et je me rappelle très bien, je me suis levé un matin de janvier, début janvier, avec une phrase « Il n'y a pas de keuf au paradis ». Alors là, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je lui dis « Mais dans ma tête, je me suis dit « Qu'est-ce que mon inconscient veut me dire ?» Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai commencé à écrire « Il n'y a pas de keuf au paradis ». Et donc il y a d'autres phrases qui sont venues comme ça, etc. Et ce qui était complètement dingue, c'est que je n'ai pas arrêté d'écrire pendant à peu près un mois et demi, et je ne savais pas ce que j'allais écrire le lendemain. C'est-à-dire que je rêvais de certaines choses, il se passait de l'alchimie pendant la nuit, et le lendemain matin, quand je pouvais bien sûr, je me mettais à écrire, et qu'est-ce que m'a livré mon inconscient cette nuit? Et donc j'ai commencé un petit peu à partir dans certaines idées. Alors bien sûr, dans ce livre, bien sûr, il y a de la psychosomatique, il y a une certaine cohérence quand même. Il y a le thème des jumeaux perdus. Il y a le thème du transgénérationnel, je fais parler Jung, je fais parler Salvatore Dali, je fais parler Serge Gainsbourg dans ce livre-là, Les enfants de remplacement. Et donc finalement, c'est une histoire. Alors ça s'appelle Paradisio 1, parce que le Paradisio 2, eh ben, il est à moitié écrit, et le Paradisio 3, il est totalement ici, parce que c'est une trilogie. Mais bon, vu que je n'ai pas eu le temps, je dirais, de me laisser aller à l'écriture, donc ça a été mis un petit peu en stand-by. Mais bon, j'ai été assez fier d'écrire ce livre. Simplement, c'était mon premier roman. Je ne sais pas si je vais en écrire d'autres, mais bon, ça m'a permis, je dirais, d'aller dans d'autres sphères. Mais quand même, la psychosomatique est rentrée par la fenêtre. Hein. Voilà.